Alors voyons maintenant ce qu'on peut faire avec AV en classe. Donc voilà le document que j'ai mis en ligne sur le blog, qui est un document que certains d'entre vous connaissez déjà, parce que c'est une activité que j'utilise depuis maintenant plusieurs années, parce qu'il me satisfait. Alors je commence par un peu d'histoire sur la numération romaine, sachant que ça je l'ai étudié pas mal en sixième quand on a vu les différents types de numération. C'est un extrait du manuel Césamat que j'ai mis là, parce que il a le grand avantage de mettre en mots un fonctionnement qui est quand même pas évident. Pour connaître la valeur d'un nombre écrit en chiffres romains, il faut lire le nombre de gauche à droite, ajouter la valeur du chiffre, sauf s'il est inférieur au suivant. Dans ce cas, on le soustrait. Puis on a deux exemples. Ensuite, voilà, je parle un petit peu des chiffres romains de façon générale, et puis on s'entraîne pour réactiver tout ça. Alors ça va très très vite de faire ça. Un peu de numération à la romaine, donc là je demande de lire un nombre, d'en écrire d'autres, et puis comme dans l'activité de sixième, on compare quels sont les avantages et les inconvénients entre la numération romaine et notre numération. En général, les inconvénients, les élèves les voient facilement, c'est-à-dire qu'ils trouvent que c'est compliqué, et que notre système positionnel avec les unités, les dizaines, les centaines est plus simple. Donc là on peut rediscuter de pourquoi ce système-là. Et puis moi je vois comme avantage quand même le peu de chiffres. Donc le fait que c'est un système qui peut paraître d'une certaine façon avoir une certaine puissance. Ensuite j'introduis le jeu. Donc là j'ai ma caméra de bureau et je présente les dés aux élèves, je leur présente bien les 6 dés en leur montrant que ce sont les mêmes, et je leur dis qu'à partir des résultats qu'on va obtenir sur ces dés, nous allons former des nombres, et que 4 élèves vont pouvoir venir à mon bureau, lancer les dés sous la caméra, et qu'en fait ils vont se battre l'un contre l'autre pour essayer d'obtenir le nombre le plus grand. Je leur demande avant ça de me donner des exemples de nombres. Alors en fait, du coup c'est pas des nombres, mais enfin de phases de dés qu'on obtiendrait, qui ne formeraient justement pas un nombre valide à la romaine selon les règles qui sont énoncées ici. Et puis on réfléchit au plus grand nombre possible avec ces dés, parce qu'il y a toujours le problème du 40, et en particulier je veux leur montrer qu'on peut faire 39, mais on ne peut pas faire 38, et en discuter avec eux. Donc ils aient vraiment une idée quand ils vont passer au tableau à mon bureau, s'ils commencent à s'engager dans des grands nombres, s'ils ont de la chance, savoir ce qu'ils peuvent obtenir et ce qu'ils ne peuvent pas obtenir. Et donc ensuite, on complète cette partie-là de la feuille. Alors j'ai mis en route vers les, parce qu'à ce moment-là, j'ai pas encore prononcé le mot probabilité, et j'espère que ça va venir d'eux. En général, ça a du mal à venir, c'est-à-dire qu'ils me disent en route vers les chances, vers les malchances, vers les dés, vers les romains, vers voilà, ils ont plein d'idées. Donc on complète avec les prénoms de 4 élèves. Là, on ne joue pas les cartes. Et donc les élèves sous la caméra lancent les dés, tout à fait à la façon que vous avez vu dans la vidéo précédente. Donc ils lancent un dé, et là je les questionne. Je leur dis voilà, tu as obtenu un 1. Est-ce que tu pourrais me dire si tu risques de perdre, d'avoir 0 en fait, parce que tu vas faire des phases qui ne vont pas donner un nombre, ça ne va pas être valide, avec le lancer suivant. Donc là, souvent, les élèves me disent non, j'ai 100% de chance que ça fonctionne. Ok, très bien. Tu as fait un 5. Quel risque tu as que ça ne fonctionne pas à la deuxième fois? Et là, bon, bah, ça dépend de ce qu'ils ont eu avant, évidemment, comme face, mais ils vont me dire, par exemple, bah, j'ai une chance que ça ne marche pas. Et là, je vais leur dire, oui, mais une chance, ça veut dire quoi, ça, une chance? Une chance sur combien? Et progressivement, comme ça, on reformule, ce qui fait qu'au bout du 2e, 3e élève, on est sur des fractions, sur un réflexe justement où à chaque fois qu'ils lancent un dé, ils réfléchissent, et en fait ils calculent des probabilités qui sont conditionnelles, puisque à chaque nouveau lancer de dé, la situation change. Ça me permet d'introduire les probabilités rapidement, d'une façon que je trouve intéressante, parce qu'assez résistante quand même, puisqu'il y a cette idée de probabilité conditionnelle. Et puis du coup, bah, ça nous permet de parler de chance, de risque, etc., comme on le fait dans les probabilités en général. Mais je trouve que ça me fait gagner un temps fou. La difficulté, c'est qu'il n'y en a que 4 qui passent sous la caméra et qu'ils ont à peu près tous envie d'y aller. À bientôt!